Bonjour à tous. Bonjour. Alors, comme pendant le dernier vlog, il nous reste encore quelques questions qu'on n'a pas développées suite de la petite édition spéciale de Noël. Donc cette fois, on va parler d'un autre outil qui est utilisé. Alors, c'est Maxime qui nous demande est-ce que vous avez entendu parler des blocs pelviens et est-ce que vous les utilisez? On va répondre à ça tout de suite. Retrouvez nos formations en ligne dès maintenant sur osteoupgrade.com, lien en description. Alors, bon, déjà toi, je vois que t'en as une paire. J'en ai une paire, Moi une aussi. grosse. Pas de pensée impure. Moi aussi j'en ai une paire, mais elle n'est pas ici, je l'ai pas sur moi tout le temps. Elle est au cabinet. D'accord, à ton cabinet. Ouais. Et, du coup, alors vas-y, commence. Qu'est-ce que toi tu en as comme expérience des blocs pelviens? Alors moi, on m'a appris à m'en servir en cours, donc, quand j'étais à l'école, pour faire des mobilisations, pour faire des choses comme ça, des mobilisations de hanches par exemple. Sinon, on s'en servait essentiellement pour caler en fait, c'est-à-dire que sur une manipulation de genou, pour imprimer une rotation interne de hanche par exemple, pour fixer le genou et venir vraiment travailler précisément dessus sans que le genou il bouge, on calait ça avec la cale. Ensuite, il me semble qu'il y a des théories, des méthodes qui ont été développées avec ces cales. Ça, par contre, moi, j'ai jamais abordé ce sujet. Alors, pour la petite histoire, je crois que c'est les cales à la base, c'est deux Jarnette. C'était deux Jarnette, un chiropracteur, qui avait fait toute une méthodologie de traitement basée sur des catégories ou des classes de dysfonctionnement. C'était assez chiadé, comme toujours pareil, sur toutes les petites théories chiro. Vous en avez des centaines, avec des classifications différentes. Et il positionnait les cales essentiellement au niveau du bassin, au niveau de l'iliaque, plutôt dans un sens, dans l'autre, croisé, pour accompagner les corrections qu'on allait faire, que ce soit sur l'axe crânio-sacré ou même au niveau des psoas. J'avais un peu regardé à l'époque, j'ai un peu vite fait appris et vite désappris, parce que c'est une classification comme une autre, mais qui reste entièrement empirique et personnel à la base à deux Jarnette, et après on a fait un système codifié, mais qui repose sur pas grand chose de prouvé, on va dire. Mais bon. Est-ce que, encore une fois, comme on en parlait dans nos vidéos précédentes, on tombe pas encore dans de la recette de cuisine, quoi? Ah, mais complètement. Pour moi, c'est de la recette de cuisine. Les classifications, alors on va pas se faire des amis, mais c'est pas grave, on peut pas plaire à tout le monde. Et on est là pour nous donner notre avis. Mais il y a sûrement des résultats qui sont faits, mais sauf qu'on a aussi des résultats sans ça. Donc, faut pas dire que c'est la seule manière de faire et que c'est l'unique et la seule. Parce qu'on a tous corrigé sans bloc pelvien. Je pense que c'est une aide, effectivement, pour un peu plus caler un iliaque dans un sens ou dans l'autre, ou la coxo peut-être, ou peut-être le fémur. J'ai pas trop vu ça sur les membres inférieurs, mais plus sur l'iliaque, sur les iliaques, ou le sacrum. Mais après, de là à l'utiliser sur d'autres régions, je pense que c'est une aide. Ça peut faire, comme son nom l'indique, une cale pour stabiliser un segment par rapport à un autre, que vous puissiez mieux manipuler. Moi, je l'utilise finalement, je l'avais acheté et je l'utilise assez rarement en fait, parce que au bout d'un moment j'ai pas forcément j'ai de moins en moins besoin de le faire. Je l'ai utilisé au début, mais c'est un peu comme tout. Je pense que si on est trop dépendant d'une technologie, après on fait que ça et on est un peu démuni si on l'a plus. Oui, c'est vrai. Mais ça reste que mon avis. Tu t'en sers pourquoi, toi, aujourd'hui? Je me pose la question, tu vois. Je l'ai sur mon étagère et je sais pas si. C'est quand la dernière fois que tu t'en es servi, tu t'en rappelles ou pas? Bonne question, tu vois, tu me fais une colle, je pense que ça doit bien faire... c'est même pas dans ce nouveau cabinet, c'était dans l'ancien, tu vois, donc ça va faire 1 an et demi, 2 ans. Et après, mais peut-être à tort, hein, encore une fois, je suis pas fermé sur l'idée, je pense que si je l'ai toujours, c'est qu'inconsciemment, peut-être, j'en ai l'utilité pour plus tard. Mais voilà, je pense que c'est une aide qui peut vous aider à stabiliser un segment par rapport à un autre, ou favoriser une position de mise en place de correction. Ouais. Voilà. Maintenant, vous pouvez très bien faire ça. C'est un accessoire. Encore une fois, c'est propre à la sensibilité de chacun. Essayez, voyez ce que vous en faites. Moi, je vous dis, je m'en sers de temps en temps pour sur des douleurs de hanche ou des lombalgies. Je vais venir faire des mobilisations avec ces cales. Je joue au Lego.
Mais honnêtement, je sais que ces mobilisations, je peux les faire sans les cales. Alors c'est vrai que c'est moche, hein, mais quand j'ai la flemme d'aller chercher les cales, je fais ces mobilisations sans les cales, quoi. Et les résultats sont les mêmes. Donc, ouais. C'est vrai que il faut se faire son avis. On peut pas. On sait que notre métier il part de nos mains de base. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent simplifier notre travail ou nous aider à être plus précis ou apporter plus de solutions aussi pour aider les gens? Parce que c'est vrai une que évidence. C'est ça. Il y a des trucs. Je pense qu'on doit être dans la constante recherche de nouvelles méthodes parce qu'on peut pas satisfaire tout le monde avec une seule méthode. C'est impossible. Et de toute façon, le but n'est pas de satisfaire tout le monde. On pourra jamais, encore une fois. Mais c'est vrai que plus on va diversifier nos méthodes, plus on va diversifier nos outils. Quand je parle d'outils, c'est pas forcément des outils matériels. Hein, oui, ça peut être des outils thérapeutiques, des techniques. Exactement. Eh ben, plus large sera notre panel pour aider les gens à aller mieux, quoi. Tout en sachant que vous ne soignerez pas tout le monde. Hein, parce que vous connaissez la blague, hein, quelle est la différence entre Dieu et un ostéopathe? Non, je l'ai pas, moi. Mais si. C'est que Dieu ne se prend pas pour un ostéopathe. Voilà. Ouais. C'est vrai. C'est une blague, mais ça vous en connaissez. Ouais, ça c'est un peu compliqué hein, quand l'ostéopathe qui a la recette miracle pour tout, on en connaît. Hein, Méfiez-vous de ceux qui prétendent tout savoir et qui prétendent avoir la vérité absolue. Ouais. Sur ce, joyeux Noël. D'ici la prochaine fois, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez des objets que vous utilisez au quotidien, des petits gadgets, des trucs comme ça, en effrayant. Pas de pensée impure. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et restez connectés en activant la cloche de notification.